Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul chrétien. Ça fait des années que je n'en ai pas fait sur cette chaîne, du coup c'est parti. Donc comme vous allez voir, j'ai pas mal craqué dernièrement sur pas mal de choses. Du coup j'ai hâte de vous présenter tout ça. Et je vous préciserai aussi à chaque fois où est-ce que je les ai achetés. Je sais pas si vous entendez, il y a des voisins qui hurlent, quoi leur problème. Alors du coup on va commencer, tout d'abord je vous l'ai présenté sur Instagram. J'ai enfin craqué sur cette Bible qui est la Bible avec des notes d'études archéologiques et historiques. Et ça fait des années et des années que je me souhaite cette Bible puisque mon père l'a. Donc j'avais pu la regarder, la feuilleter, etc. Et je la trouvais mais super intéressante. Et elle a quand même un petit coup. Et vous savez, j'ai une tonne de Bibles. Donc voilà, c'était pas ma priorité absolue. Mais l'autre fois, j'ai craqué. Voilà, j'ai pété un plomb. J'étais sur le site de la Maison de la Bible. Je dis, allez, ça y est, je la prends. Ça m'a coûté une 50aine d'euros. Et vous avez aussi une couverture plus jolie en cuir ou je ne sais pas quoi. Mais elle est plus chère encore. Donc voilà, je l'ai acheté à la Maison de la Bible. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une Bible d'études, sauf qu'elle est vraiment axée sur le côté archéologique et historique. Et c'est super intéressant. Et elle est vraiment bien faite parce que déjà c'est en couleur, ce qui est assez impressionnant. Et ce qui est vraiment super puisque avoir des cartes en noir et blanc, c'est moyen. Donc là, on a carrément des dessins, des sculptures, des photos, etc. Et c'est incroyable et j'aime beaucoup l'idée derrière de l'axer vraiment sur une thématique qui est ici l'archéologie et l'histoire. Et regardez, il y a plein de photos. Voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent d'appréhender la Bible sous cet angle de vue, franchement c'est une pépite cette Bible et je vous en ferai une revue complète, détaillée, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça vous donnait un peu l'eau à la bouche ici. Voilà, je vais vous la présenter dans une vidéo prochainement sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, surtout abonnez-vous. Et l'autre particularité que je souhaite mentionner aussi, c'est que toutes les paroles de Jésus, je ne sais pas si c'est aussi la mention de Jésus. Je vais voir un peu dans ici, on voit un peu de rouge dans... Je pense que toutes les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Voilà, je connaissais des Bibles américaines comme ça, où tout ce qui concerne vraiment Jésus ou les paroles de Jésus sont d'une autre couleur. Et du coup, c'est le cas dans cette Bible. Donc je trouve ça aussi super chouette. Et vraiment, je suis trop heureuse. Donc là, je viens vraiment tout juste de l'acheter. Donc voilà, c'est tout récent. Mais je suis trop contente. Et juste pour terminer, c'est la seconde 21, la traduction. Donc voilà, j'ai hâte de vous la présenter plus en détail. Mais je suis trop contente de mon achat parce que ça fait tellement d'années que je la souhaitais. Mais voilà, on va passer à l'article suivant qui est encore un livre. Sauf que cette fois c'est encore un pavé. Ouf, le nouveau commentaire biblique des éditions Emmaüs. Et pourquoi j'ai pris celui-ci? En fait, pour la petite histoire, je n'avais pas de commentaires bibliques dans un livre comme ça séparément puisque j'avais déjà ma Bible d'études, plein de livres, plein de choses, etc. Et que voilà, s'il me faut des infos en plus de ce que des livres que j'ai, j'allais sur internet. Mais quand j'ai vu que celui-ci regroupait tous les commentaires de toute la Bible en un seul volume, du coup ça m'a conquise puisque peut-être que vous savez pas, mais la plupart des dictionnaires, des commentaires bibliques sont par livre de la Bible ou qui en regroupent quelques-uns, mais on a rarement un livre qui regroupe tous les commentaires. En tout cas, j'en avais pas vu avant pour un prix correct, même si c'était aussi une trentaine ou une quarantaine d'euros, je sais plus exactement. J'ai acheté sur Amazon, mais ça venait de la LCL, qui est aussi une librairie chrétienne. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, ça vient des éditions Emmaüs. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas un livre de chevet ou un livre qu'on lit comme un roman. C'est vraiment des commentaires. Voilà, c'est vraiment un gros livre, un gros pavé, vraiment très voilà, explicatif. Vous avez 2 colonnes à chaque fois. C'est vraiment que de l'information. Donc voilà, c'est un livre très dense, très complet. Mais ça a été revu, je pense, récemment, cette édition. Si je dis pas de bêtises, je l'ai lu récemment que ça a été, voilà, ici 10e édition 2020. Donc ça a été revu là très récemment.
Et du coup voilà, c'est super. Un commentaire biblique, c'est vraiment, comme son nom l'indique, ça prend livre par livre, chapitre par chapitre, et ça vous explique, ça vous donne des commentaires par du coup des professionnels, voilà, des théologiens, des personnes qui ont vraiment fait des études là-dedans pour vous expliquer le contexte, ce que ça veut dire, l'origine du vocabulaire éventuellement, voilà, ça vous explique les choses, ça vous met des liens aussi avec d'autres versets dans la Bible. Et du coup, c'est vraiment super important quand on veut vraiment étudier la Bible en profondeur, 100% conseillé pour des personnes qui font des prêches à l'église, qui font des messages, qui sont enseignants d'une quelconque manière au niveau de la Bible. Faut toujours aller vers voilà, des supports comme ça, et dans une bible d'études c'est ce qu'on retrouve, mais du coup forcément moins complet, sinon la bible elle serait gigantesque, et du coup un livre comme cela c'est vraiment super. Et voilà, ça faisait pareil très longtemps que je voulais un commentaire biblique, et j'avais pas envie d'acheter 15 livres en plus, donc voilà, quand j'ai vu celui-là je me suis dit voilà, que c'était super. J'ai pas encore commencé à vraiment étudier, mais du coup maintenant quand je ferai des études je vais m'y référer, etc. Et voilà, j'ai hâte, c'est vraiment super d'avoir ça dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça c'était vraiment les gros pavés. Maintenant j'ai un autre livre à vous présenter, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des livres dans cette vidéo. Mais du coup je commence par ça, et c'était un cadeau de mon papa qui a trouvé ça, je crois par hasard, je sais pas trop comment il a trouvé ça, et il s'est dit que ça pourrait me plaire, du coup il me l'a offert, et en effet c'est super sympa. En fait c'est l'évangile de Matthieu, mais illustré par une femme qui s'appelle Steffi Geiser Rubin. C'est une américaine, en tout cas elle a vécu tout le temps aux États-Unis, qui est juive. Elle a vécu dans un milieu juif très strict, puis elle s'est convertie, on va dire elle a rencontré Jésus tout simplement. Du coup je sais pas si elle est juive messianique ou si elle est protestante ou quoi, mais peu importe, en fait ce n'est pas important. Et du coup elle travaille avec Juifs pour Jésus. Je sais pas si vous connaissez cet organisme, moi je le connais depuis très longtemps. Voilà, Juifs pour Jésus, donc qui ont vraiment à cœur de partager l'évangile aux Juifs. Et la particularité donc de cet évangile, c'est que donc c'est illustré par ses soins, parce que du coup c'est une artiste. Et vous savez, si vous êtes sur ma chaîne, que j'aime beaucoup allier l'art et la foi, et j'aime beaucoup m'exprimer à travers l'art, spécialement par rapport à ma foi, etc. Et du coup j'aime beaucoup entendre parler, découvrir des personnes qui font la même chose. Je vous ai parlé récemment de Alain Auderset, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo où je vous ai fait la revue de ses livres Rendez-vous dans la forêt. Je vous mets la vidéo juste en dessous, parce que franchement c'est vraiment une petite pépite. Et du coup ici on a aussi voilà, ces illustrations, voilà, un style particulier. J'aime bien découvrir l'art ou la façon de s'exprimer artistiquement des personnes, spécialement voilà, si c'est en lien avec la parole. Et je sais pas si vous voyez, c'est très intéressant. Et cette femme, elle a vraiment fait des études sur les juifs, sur l'hébreu, etc. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup d'hébreu, etc. à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là les inscriptions. Mais du coup voilà, je trouvais que c'était intéressant à mentionner, parce que je n'avais jamais entendu parler ou vu ce livre avant que mon père me l'offre. Donc je ne sais pas où il l'a pris, je ne sais pas où il l'a commandé, mais par contre je vois ici Société Biblique de Genève, donc vous pouvez probablement vous le procurer à la Maison de la Bible, vu voilà, le logo. Et du coup voilà, super découverte, je suis très contente. Ensuite je voulais vous présenter du coup des objets de papeterie, des carnets, etc. Et on a par exemple ces deux carnets, et là vous vous dites mais Andrea on les connaît. Et oui, parce qu'en fait ils viennent de ma boutique en ligne. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une boutique en ligne chrétienne, principalement une boutique d'illustration, de produits de papeterie, de dérivés, mais surtout et aussi des études bibliques, principalement pour le moment, qui sont dans une box que j'appelle la box de Bible Journaling, mais on pourrait dire que c'est une box d'études bibliques, puisqu'elle vient avec une étude biblique en général sur 10 jours et plein d'accessoires. Le but c'est vraiment à nouveau de se recentrer sur l'étude de la parole de Dieu. Et je propose plein de petits accessoires, des marque-pages, plein de stickers, des cartes, etc. Et si j'en parle, c'est pas spécialement que pour faire de la promo, mais c'est parce que du coup j'utilise beaucoup ces produits en ce moment. J'ai fait mon propre shopping dans ma boutique,
Et en ce moment j'utilise ce carnet pour mes études bibliques, donc mon moment de méditation, que du coup vous allez voir dans les vidéos d'études bibliques par moment. Et j'utilise, je fais attention parce que j'ai plein de choses dedans, ce carnet pris chaque jour pour un carnet vraiment plus artistique, un carnet de prières, de remerciements, de dessins, de vision board spirituel, etc. Et du coup j'aime beaucoup les utiliser, ça me fait vraiment plaisir. Et je me suis dit, vous êtes peut-être comme moi, vous aimez aussi peut-être la papeterie, etc. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vous invite vraiment à faire un tour sur ma boutique, à regarder vraiment tout ce que je propose, parce que peut-être que ça pourrait vous plaire. Et j'aime beaucoup ce petit marque-page Montanspi. Il est vraiment super mignon. Donc je vous montre rapidement ici quelques produits supplémentaires. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas à faire un petit tour et surtout la boutique se renouvelle très souvent. Là vous allez voir avec la nouvelle box qui va sortir prochainement. J'ai très hâte de vous la montrer parce que c'est vraiment super. Le concept est vraiment super. En tout cas je pense que ça va vous plaire parce que moi je trouve ça super. Du coup il y aura pas mal de nouveaux produits à ce moment-là, ainsi que le lancement de mon livre, etc. Donc surtout restez bien connectés. Toujours dans cet esprit de produits chrétiens, produits un peu dérivés, etc. J'ai des produits à vous présenter. Par contre, petit disclaimer, c'est une boutique américaine qui n'est pas évidente de se procurer en France. Je vous avais déjà fait un haul de cette boutique qui s'appelle The Daily Grace Company, qui donc est une boutique chrétienne américaine, mais je n'ai jamais personnellement commandé chez eux. Je pense que vous avez des très gros frais de port et probablement des frais de douane. Les frais de douane, vous savez que c'est un petit peu à la tête du client, si vous avez de la chance ou pas, en fonction de votre colis. Et en général, c'est pratiquement le montant de votre colis. Donc voilà, c'est pas négligeable, souvent quand je parle de ces produits, on me demande, mais je ne sais pas parce que personnellement, je n'ai jamais commandé. C'est toujours ma sœur qui m'a envoyé les produits, qui les a commandés elle-même. Et je sais qu'elle a toujours eu des gros frais de port, mais je crois pas qu'elle a eu de frais de douane dessus. De toute façon, je pense que c'est indiqué maintenant sur les sites. Mais je voulais quand même vous le mentionner, puisque je suis très contente de mes produits. Donc on a tout d'abord cette petite trousse, trop chou. Ça me fait trop penser aux sacs, vous savez les sacs, je ne sais plus, c'était très à la mode quand j'étais au lycée il me semble. Bref, vous voyez je pense ce que je veux dire. Et il y a écrit The Gospel Changes Everything. Je suis désolée, ma voix, je sais pas ce qui se passe, je vais aller boire. Et j'aime trop cette petite trousse, elle est trop chou. Et ma soeur, elle m'a pris aussi 2 stylos. Il me semble que ça venait dans un set. Et moi, elle m'a offert les 2 roses, qui sont super beaux. Et comme vous voyez, sur un, il y a écrit Be Still. Et sur l'autre, il y a écrit Seek, qui est chercher. Et j'ai un autre produit qu'il faut que je me lève. Et l'autre produit que ma soeur m'a offert, c'est celui-ci. C'est un petit cup de café, vous savez, un peu en mode Starbucks, qui est comme ceci, du coup, qui se clip comme ça et qui garde votre boisson au chaud. D'ailleurs, vous pouvez aller dans les Starbucks et amener quelque chose comme ça et leur dire de remplir votre boisson là-dedans. Et il y a une petite inscription dessus et je le trouve super joli. Vous avez ce petit élastique comme ça ici. Du coup, voilà, je voulais les mentionner aussi quand même dans cette vidéo. Et enfin, pour terminer, un autre achat de dingue. Vous allez vraiment prendre pour une fois dans cette vidéo. Vous devinez c'est quoi comme produit que j'ai encore acheté? Vous allez dire vraiment elle est folle celle-là. Et oui, je me suis pris une nouvelle Bible. Je vais avoir une collection de dingue. Je vais vraiment imiter les américaines. Il y en a certaines qui ont des centaines de bibles. On se demande ce qu'elles font avec. Mais je prends dangereusement cette pente. Mais bon, quitte à collectionner quelque chose, je pense qu'une bible, c'est quand même pas mal. C'est pas vraiment mauvais de collectionner des bibles. Après, ça dépend pourquoi vous le faites et quel est l'état de votre cœur, bien entendu. Mais franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et quand j'ai vu cette beauté, elle est sortie il y a quelques temps déjà. Et du coup, voilà, je la ziotais, mais je me raisonnais parce que je me suis dit vraiment, c'est pas possible, tu peux pas acheter une autre Bible. Donc voilà, j'ai craqué sur cette Bible qui est vraiment trop belle. Je l'avais vue depuis longtemps, mais bon, je me forçais à ne rien acheter. Et là, vous avez vu que récemment, j'ai pété un plomb. Moi qui est normalement, j'essaie d'être assez raisonnable, là, j'ai pété un plomb. Mais je regrette pas du tout parce qu'elle est trop jolie. Donc c'est une Bible de journaling, c'est une Bible en anglais.
La traduction c'est la NLT et elle est vraiment trop belle. C'est une Bible de la collection Inspire. Inspire c'est plein de Bibles, je crois que c'est Tinsdale qui fait ça. Bref, c'est plein de bibles de journaling qui s'appellent donc Inspire et vous avez plein de différents modèles. Ils en sortent à chaque fois des nouveaux et parfois vous avez un peu une thématique. Vous aviez par exemple la Inspire Praise qui du coup était plus axée voilà, sur la louange, etc. Moi j'ai d'ailleurs la Inspire for Girls, donc qui est plus pour les ados, qui est super jolie aussi. Je vous mets la revue de la Bible dans la barre d'infos puisque je l'ai déjà faite. Et celle-ci c'est la Inspire Prayer, donc prière. Donc elle est vraiment focalisée sur la prière. Et vous avez du coup à chaque fois qu'il y a des écritures comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ça va être axé sur la prière. Et ça va être du coup souvent des prières ou bien sûr des versets qui sont écrits. Vous avez énormément d'espace. Comme ça sur les côtés, voilà, c'est comme je disais une bible de journaling. Les bibles Inspire sont connues pour leurs illustrations à l'intérieur. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un style assez sympa. Et du coup dans cette bible là, elle est donc assez récente. Et c'est pas la dernière... Je pense que c'est une des dernières qu'ils ont faites. Et du coup, c'est des toutes nouvelles illustrations à l'intérieur. Donc si vous aviez une Inspire Bible des précédents modèles, celle-ci, c'est des nouveaux modèles, donc des nouveaux dessins, nouvelles illustrations. Donc ça, c'est super sympa. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le type. Et vous en avez vraiment beaucoup. Comme là, vous voyez, vous avez deux illustrations côte à côte. Donc si vous aimez pas trop dessiner, vous savez pas trop dessiner, etc., cette Bible elle est super parce qu'en fait vous n'avez même pas besoin de dessiner, vous pouvez juste colorier. Ça peut vraiment être une Bible de coloriage entre guillemets, bien sûr, c'est pas du tout péjoratif. Et ce qui m'a motivé le plus, où j'ai dit ok je clique, j'achète cette Bible, c'est les petites papiers vellum à l'intérieur, donc en français on dirait en papier calque, quelque chose comme ça. Vous avez du coup des illustrations comme ça en couleur sur du papier calque. C'est plus épais quand même qu'un papier calque, ça s'appelle du vellum en anglais. Et c'est super sympa, du coup elles sont entre deux pages comme ça. Et c'est super joli quoi, il y en a vraiment plein. Et encore une fois, je vous fais pas une revue complète de cette Bible puisque ça va arriver prochainement sur ma chaîne. Mais franchement je regrette pas, elle est super belle. Il y en a deux qui sont sorties de cette collection. Donc celle-ci qui est du coup avec des taches de peinture et une tranche dorée. Et vous avez une Bible où c'est l'inverse, elle est toute dorée ici. Et ici il y a comme des taches de peinture, du coup ce même motif, mais sur la tranche. Donc c'est assez sympa aussi. Et comme vous voyez, c'est un format très particulier. C'est un format carré. Ça, je l'avais pas remarqué du tout dans les photos et les revues que j'avais lues parfois qui disaient que c'était un format particulier, mais sans savoir à quoi m'attendre. Mais je vous expliquerai tout ça dans la revue de toute façon. Donc voilà, j'ai deux revues de Bible à faire prochainement. Vous savez à quoi vous attendre. Mais franchement, elle est trop jolie. J'ai trop hâte de commencer à l'étudier, à la remplir, à écrire mes petites notes et à colorier, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, fait peut-être découvrir des choses. Dites-moi s'il y a des produits qui vous ont donné envie. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique et à regarder les autres vidéos. Comme je disais, j'essaie de poster un petit peu plus cet été, d'être un petit peu plus présente. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!